Une coupure de secteur au Parc des Princes vient de vous priver de ce match qui n'a pas encore commencé et que vous allez voir dans quelques instants. Nous allons retourner au Parc des Princes. Thierry Roland, Bernard Père, c'est à vous. Oui, merci. On l'aime bien à Bastia, je crois. Oui, on l'aime bien à Bastia. Vous voyez du reste les joueurs qui sont maintenant dans le petit tunnel. Michel Platini, un peu crispé quand même, un peu souriant mais un peu crispé. Le président Rocher qui est venu près de ses joueurs. Johnny Rep, barbu pour la circonstance. Le capitaine des Verts, Christian Lopez, le masseur, Forissier. Bref, une équipe stéphanoise qui va partir favorite dans la mesure où c'est une équipe qui a l'habitude des grandes rencontres, mais qu'elle se méfie bien, cette équipe stéphanoise des Corses de Bastia, qui ont fait deux très bons matchs en demi-finale contre Lens, et qui a surtout prouvé qu'elle savait très très bien jouer au football, avec deux garçons que je vous recommande tout particulièrement. Le meneur, le numéro 10, Joël Henry, qui est d'origine lilloise, puisqu'il a été prêté cette année au club de Bastia. C'est un jeune garçon, puisqu'il était encore junior l'an passé. Et Mila, qui vient de Monaco, qui a gagné du reste la Coupe de France avec Monaco l'an passé, et qui a retrouvé toutes ses qualités, qui ont fait de lui, il y a quelques années, le meilleur joueur africain, et qu'il joue avant-centre. Du reste, il y aura deux vainqueurs de coupe, Thierry, dans cette finale, puisque Bernard Gardon, le stopper stéphanois, était lui aussi monégasque la saison passée, tout comme Mila. Ils seront du reste l'un en face de l'autre, puisque Gardon va marquer Mila. De toute façon, effectivement, l'un d'entre eux sera vainqueur de la Coupe 2 années de suite, que ce soit Gardon ou Mila, celui d'un club ou celui de l'autre. En principe, on peut penser que l'équipe de Saint-Étienne sera favorite logique de cette Coupe de France, en raison justement du parcours réalisé par les Stéphanois en championnat. Mais rien n'est définitif sur un seul match. On peut penser en effet que l'équipe de Bastia, qui est une équipe de coupe, qui l'a prouvé dans les années passées, même si elle n'est pas toujours parvenue au dernier stade de la compétition, est capable de réussir un exploit face aux Verts. Des Verts peut-être un petit peu émoussés en cette fin de saison, car ils ont eu une fin de parcours difficile, car on ne devient pas champion de France comme cela, surtout face à un rival aussi tenace que le Football Club Nantais cette année, facilement. Oui, puis en plus avec quelques blessés, le masseur Forissier a beaucoup travaillé cet an dernier pour remettre une équipe sur place. On a même rappelé Zimaco et Paganelli qui étaient partis en vacances. Et puis il faut voir aussi que Bastia cette année en Coupe de France a éliminé Caen et Marseille, mais a surtout éliminé Auxerre, Monaco et Lens. Et voici les deux équipes précédées par M. Conrad qui va être l'arbitre de cette finale, qui font leur entrée sur le terrain. Le président François Mitterrand n'est pas encore entré dans la tribune officielle. C'est lui qui va se faire présenter dans quelques instants les deux équipes, avec les Bastiais qui sont à gauche et les Stéphanois qui sont à droite de votre écran. Voici le président François Mitterrand qui salue M. Zuccarelli, le maire de Bastia, et qui va saluer maintenant M. Sanguedol, qui est le maire de Saint-Étienne. On reconnaît également en arrière-plan M. Franceschi, qui est secrétaire d'État aux personnes âgées. À la gauche de M. Mitterrand, le ministre du Temps libre, et à sa droite, le président Fernand Sasse. Une finale qui s'annonce bien, 64e du nom, avons-nous précisé au début de ce reportage, et en l'honneur du président de la République fraîchement élu, qui assiste à sa première finale de la Coupe de France, notre hymne national, la Marseillaise. Marseillaise qui a été un petit peu débordée
par les encouragements des supporters venus de Bastia et de toute la Corse et des supporters venus de Saint-Étienne et de tout le Forez pour encourager ces deux équipes parvenues au dernier stade de cette compétition la plus populaire de France. Et M. Sastre, président de la Fédération française de football, accompagne le président de la République, qui salue le président du Sporting Club Étoile de Bastia et qui salue Paul Marchioni, le capitaine, et qui va présenter tous ses coéquipiers au président de la République. Illy, Fiard, Henry justement. La Cuesta, Mila. La même équipe Orlanducci et Caz, ainsi que hier le gardien de but. C'est la même équipe qui a battu en demi-finale Lens. Les trois arbitres, l'Alsacien M. Georges Conrad et ses deux juges de touche, messieurs Raymond Ledigue et Paul Romer, a signalé que s'il arrivait quelque chose à M. Conrad, eh bien c'est M. Michel Vautreau qui est présent sur le stade, qui le remplacerait, ce qu'à Dieu ne plaise, bien évidemment. M. Roger Rocher salue, comme il nous l'a dit dans les deux jeux du stade, son 4e président de la République, après le général de Gaulle, M. Pompidou et M. Giscard d'Estaing. Et c'est Christian Lopez qui présente Baptiston, Elie, Gardon, Laurent Rousset, Michel Platini, Johnny Rep, Jacques Zimaco, Gérard Janvion. Les deux remplaçants, Primard et Paganelli, l'entraîneur Robert Herbin et le populaire Pierre Garonner, sans qui Saint-Étienne ne serait pas ce qu'il est. À quelques pas du président de la République se trouve M. Henry, donc, qui est ministre du temps libre, et Mme Avis, qui est le ministre des Sports. Tout le monde va reprendre place dans la tribune présidentielle. Et vous le voyez, Bernard, le président de la République reçoit un accueil très chaleureux au Parc des Princes, des supporters des Verts qui lui ont demandé le check-hand, la poignée de main, ce que le président a fait avec beaucoup de simplicité et de sympathie. Les joueurs enlèvent maintenant leurs survêtements. Le coup d'envoi doit être donné à 20h précises. Bien sûr, les Verts vont jouer avec leur maillot traditionnel. Les Bastiais également, les Bastiais qui ont eu un peu peur car on leur avait demandé de jouer en blanc. Alors comme on est très superstitieux dans le monde du football, les Bastiais ont dit non, on ne veut pas, même pour la télévision. De toute façon, les Stéphanois sont en culotte blanche et les Bastiais en culotte bleue. C'est-à-dire que les téléspectateurs qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur pourront quand même reconnaître les deux équipes, puisque les Stéphanois auront donc une culotte blanche et les Bastiais une culotte foncée. Et vous savez, Bernard, que les footballeurs sont superstitieux, alors que nous voyons ici les compositions des équipes qui sont celles annoncées depuis plusieurs jours du reste dans vos journaux. Les footballeurs sont des superstitieux et lorsque les Bastiais se sont présentés au Parc des Princes, on a voulu les faire occuper le vestiaire qui avait été le leur lors de leur finale perdue contre l'Olympique de Marseille. Et Paul Marchioni, au nom de ses coéquipiers, a dit non, nous ne voulons pas, mais on leur a dit mais c'est votre vestiaire. Alors on a dit bon ben on va tirer au sort et Mila a dit non, moi le sort je ne veux pas et nous allons de l'autre côté, c'est normal. Nous étions de ce côté-ci il y a quelques années et c'est ainsi que les Bastiais se sont retrouvés dans le vestiaire occupé traditionnellement par le Paris Saint-Germain et que l'équipe de Saint-Étienne se trouve comme dans le vestiaire qui est celui de l'équipe visiteuse. Cela pour la petite histoire de cette 64e finale de la Coupe de France. Donc pour Saint-Étienne, l'équipe annoncée également avec le rappel donc de Elie en milieu de terrain à la place de Zanon qui est juste derrière nous et qui a été blessé, et de Zimaco à la place de Bélus. Zimaco qui avait été blessé en fin de saison, qui n'avait pas pu disputer les derniers matchs et qui a été rappelé alors qu'il se trouvait justement à Bastia pour passer quelques jours de vacances, croyant du reste que les vacances étaient avancées pour lui avant de jouer la saison prochaine à Sochaux. Et Zimaco, tout content du reste, a dû reprendre rapidement l'avion et s'entraîner 2 jours pour venir jouer cette finale de la Coupe de France, la 8e donc pour Saint-Étienne. Saint-Étienne qui aura
réussi 4 doublés jusqu'à présent, c'est un record, et qui joue ce soir pour le 5e doublé. Bastia, n'ayant jamais gagné la Coupe de France, étant parvenu une seule fois en finale de la Coupe, mais étant traditionnellement une équipe de Coupe, puisque quand même, encore une fois, à son palmarès, cette saison, elle a affiché Auxerre, Monaco et Lens, club de première division, alors que Saint-Étienne a battu Nancy et Strasbourg comme club de première division. De toute manière, nous avons derrière nous les deux grands absents, on peut le dire, de cette finale du côté stéphanois. Je ne pense pas à Jean-François Larios, qui a été blessé il y a un bon moment et qui maintenant va beaucoup mieux. Il a reçu du reste, il y a quelques instants, son trophée de meilleur joueur français de l'année. Mais derrière nous se trouvent Eric Bellus et Jean-Louis Zanon. Comme nous garderons l'antenne à la mi-temps, nous aurons l'occasion de bavarder avec ces deux jeunes joueurs qui sont parmi les plus sûrs espoirs, non seulement du football stéphanois, mais du football français. Monsieur Georges Conrad regarde son chronomètre, nous faisons de même, et le Sporting Club Étoile Bastiais donne le coup d'envoi. C'est parti, Fillard, Martialis, Fillard, et intervention de Eli, Zimaco. Beaucoup de monde au milieu de terrain en ces premières minutes de la partie. Il faut que tout ça se fasse et se dégage. Martialis dans ses œuvres, et d'entrée de match, on se rend compte qu'il n'y aura pas de round d'observation, que les Bastiais vont essayer de prendre les Stéphanois à la gorge, qui vont essayer de s'imposer par leur vitesse. C'est un début de match auquel nous nous attendions. Des vignes. Ah, une balle qui sort en sortie à hauteur de la ligne médiane en faveur de l'équipe de Saint-Étienne. Pour ceux qui ne sont pas dans la région parisienne, évidemment, sachez qu'il fait très bon ce soir, peut-être même un peu lourd, un peu chaud, alors que Zimaco déborde, se fait accrocher, et l'arbitre donne un coup franc en faveur de l'équipe de Saint-Étienne le long de la ligne de touche là-bas. A noter qu'il y a deux anciens Bastiais dans cette équipe de Saint-Étienne, Zimaco et Johnny Rep, et qu'il y a un ancien Stéphanois dans l'équipe de Bastia, La Cuesta, qui jouera la saison prochaine à Strasbourg, et Corlanducci dégage. Oui, vers Henry, coup de tête de Bernard Gardon, Ili, La Cuesta, Ili, Christian Lopez. La Cuesta. Cuesta qui est libéraux, qui n'hésite pas à venir prêter main forte bien souvent à son milieu de terrain. En fait, c'est plus un milieu de terrain, oui. Plus un milieu de terrain qu'un libéraux, Félix La Cuesta. Et là, il vient de faire une faute sur Johnny Rep, et Monsieur Conrad a tout intérêt à tenir les deux équipes d'entrée, car il y a toujours une part de nervosité, bien sûr, dans une rencontre de cette importance, une finale de coupe. Et il faut que l'arbitre s'impose tout de suite. Gardon. Santini en retrait pour Lopez, non pas Castaneda. Jean-Marie Elie qui livre sans doute son dernier match là en équipe première, puisqu'il est appelé à prendre une place comme cadre dans l'organisation du club forésien. Michel Platini. Santini, dépossédé du ballon par Joël Henry. Et un marquage très strict du côté des Bastiais, alors que du côté de Saint-Étienne, on cherche davantage peut-être à poser le jeu, comme on a l'habitude de le faire, de voir un peu l'adversaire, et Mila dans ses œuvres. Mila face à Battiston. Battiston qui a écarté le danger. Non, il n'y a pas faute. Patrick Battiston, bon premier ballon pour l'ancien Messin. Accroché, non. Voilà, et oui, une faute de La Cuesta et de Mila. Et un coup franc en faveur de l'équipe stéphanoise. Joué rapidement Platini. Battiston centre. Orlanducci. Coup de tête de Battiston. Gaz. Joël Henry. Et main une de faute Santini. de main, oui, de Santini. Coup franc joué rapidement. Alors que là, sur cette première attaque de Saint-Étienne, on a senti quand même une défense des Bastiais qui n'est pas le point fort de l'équipe cette saison. Quelque peu tremblé, mais gare au contre de Bastia avec une bonne interception là de Christian Lopez. Christian Lopez qui est en plein boom actuellement. Ce n'est pas les Strasbourgeois qui sont à l'écoute qui me démentiront, puisque à l'occasion du match retour de la demi-finale il y a quelques jours à Strasbourg,
c'est en grande partie grâce à lui que les joueurs de Saint-Étienne ont réussi à se qualifier pour disputer leur 8e finale. Gardon, Rousset, Gardon, Zimaco, aux prises avec Caz, Santini, Lopez, Platini, Lopez, Platini, Laurent Rousset. C'était bien joué. De quelques centimètres, une bonne action. Incontestablement, les Stéphanois ont la maîtrise du ballon ce début de match. Les Bastiais, essayant de pratiquer par contre, pensaient qu'au contraire, ils se seraient précipités, eux, sur le but stéphanois, mais ils n'y arrivent pas, car on récupère très bien le ballon du côté des Verts, pour l'instant. Et là, il y a eu une tentative d'accélération au niveau de l'attaque. Capitaine Bastiais, Paul Marchioni, qui a fait la remise en jeu pour Mila, le Camerounais. Très bonne avant-centre. Ah, qui est en plein boom en plus, hors jeu. Oui. Qui est en plein boom en cette fin de saison. Il a trouvé véritablement sa place dans cette équipe bastiaise. Surtout, il a trouvé la confiance. Il joue comme il sait le faire. Il n'a pas de consigne stricte. Une confiance qu'il n'avait pas trop à Monaco. Et ce qui l'avait forcé à quitter le club de la Principauté. Il avait mis du reste un but splendide que vous avez très certainement vu en match aller à Bastia contre l'équipe lensoise. Un but de la tête, une tête plongeante, très grande qualité. Elie. Johnny Rep. Lopez. Platini. Lopez. Ah, un tir difficile de Christian Lopez. 30 mètres du but de Yard. Du pied gauche, une balle qui passe à côté. Et 10e minute de la partie. Avec toujours rien de marqué entre l'équipe de Bastia, que nous dirons enfoncée sur votre écran, qui attaque par Joël Henry. Alors, il faudra que les Stéphanois se méfient de ce garçon qui a beaucoup de talent. La Cuesta, Orlanducci, Martialis, une petite mésentente avec Devin, c'est Elie, Platini, Santini, Zimaco, Santini, Lopez, Elie. Elie qui avait perdu la Coupe de France avec Lens contre Saint-Étienne et qui se retrouve en finale quelques années plus tard. Ah, Zimaco dans ses œuvres, contré par Desvignes, Joël Henry. Et coup de sifflet de Monsieur Conrad pour une faute de Elie. Très difficile de lui prendre le ballon à Joël Henry quand il l'a. Très bon technicien. Et lui aussi a éclaté à Bastia alors qu'il était junior, qu'il n'était pas titulaire à Lille. Et intelligemment, les dirigeants lillois l'ont prêté à Bastia et ils n'ont qu'à se louer de ce prêt car Joël Henry a fait beaucoup de progrès. Centre qui s'en de Elie, Mila. Encore une bonne intervention là de Christian Lopez, toujours bien placé Christian. Et du pied droit, Michel Platini donne là-bas loin devant pour Zimaco. Zimaco face à Orlanducci. Zimaco. Ah oui, un contre qui lui était favorable, ça n'est pas fini. Elie. Laurent Rousset a la bonne intervention de Desvignes. Un peu téléphoné, un peu tardif cette passe de Elie. Et là, Zimaco s'était bien enfoncé et quand il s'enfonce de cette manière, il a souvent les contres favorables. Mais les Corses là repartent bien. Joël Henry, encore une fois du bout du pied. Attention à ce tir de Fillard, ce n'est pas fini. Elie et Janvion de la tête, un contre qui lui permet de donner à Castaneda une poussée très nette là de l'équipe de Bastia pendant quelques secondes. Qui n'a pas réussi à se mettre en position de tir, mais qui a un petit peu bousculé l'arrière-défense de Saint-Étienne. Forcé à s'employer, en tout cas, on a vu un peu de panique dans la défense stéphanoise sur cette action bastiaise. Voilà.
Oui, perdu le ballon, Laurent Rousset face à Orlanducci. Henry, Illy. Desvignes, Fillard, Lacuesta, Henry. Beaucoup d'allure ce Joël Henry. Fillard, Lacuesta, Marchioni face à Santini. Mila, ah non, non. Il se plaint d'une petite faute de Gardon sur lui. Lequel Gardon serre les dents parce qu'il s'est fait un petit peu mal lui aussi. Pièce maîtresse de l'équipe de Saint-Etienne cette saison, Bernard Gardon. Non, pas de faute, dit l'arbitre, monsieur Conrad, de Henry sur Rep. Et ça repart du côté Bastiais. Desvignes. Henry. Desvignes. Platini. Platini. Rousset, Platini, bien joué de la part de Laurent Rousset. Changement complet d'aile de Platini pour Zimaco là-bas. Platini complètement seul. Ah, mal joué, dommage. Ça lui arrive souvent à Zimaco, ce genre de choses. Et le contre avec Lacuesta, le contre Bastiais, Lacuesta face à Lopez. Mila à la limite de la surface de réparation. Santini, ça n'est pas fini. Henry, attaqué par Elie. Et la balle sort en sortie de but et non pas en corner comme le réclamait Henry. Alors que l'on joue la 14e minute de la partie et qu'une fusée est venue atterrir juste au pied de Castaneda, ce qui explique ce beau nuage en auréole au-dessus du gardien de but stéphanois. Orlanducci, Illy, reprise avec Patrick Battiston, Illy toujours, Henry. Les Bastiais qui jouent maintenant à fond leur titre de challenger, là ils ont vraiment pris confiance en eux après un début un peu hésitant. Ils avaient laissé le ballon à Saint-Etienne et là ils mènent quelques offensives de bonne qualité. Et la défense stéphanoise est obligée de s'employer. Oui, avec ce premier corner de la partie en faveur du Sporting Club Étoile Bastiais, tiré par Illy. Mila. Ah, dépossédé du ballon acrobatiquement aussi par Gardon. Ça n'est pas fini. Caz avait remis dans le paquet. Mila. Tire du gauche à côté. C'est bien joué tout ça. En tout cas, Gardon et Mila se livrent un très joli duel. Les deux hommes se connaissent bien. Ils se sont entraînés longtemps à Monaco ensemble. Et le match détonnant. Oui, Gardon doit constater que Mila est beaucoup plus en forme que lorsqu'il joue à Monaco. En tout cas, en regardant le maillot des acteurs, le maillot bleu des Bastiais ou le maillot vert des Stéphanois, on constate qu'il doit faire très chaud, très lourd dans la cuvette du Parc des Princes, car après à peine un quart d'heure de jeu, les maillots sont déjà trempés de sueur. Illy, Marchioni, Lacuesta, Orlanducci, Martialis, Caz. Alors que Primard, c'est curieux, le jeune Stéphanois s'échauffe sur la touche. J'ai bien vu tout à l'heure une grimace de Gardon. J'espère que ça n'est pas sérieux. Et bonne intervention de Castaneda sur ce centre venu de sa gauche. Pression incontestable de Bastia. Platini obligé de revenir en défense et faute de Desvignes sur Platini. Alors que Primard se dévêtit et qui va faire son entrée sur le terrain. Le populaire Jojo Béal est venu le dire à monsieur Vautreau. J'ai bien peur que ce soit Gardon qui soit obligé de sortir. Et oui, c'est le numéro 4 qui sort. Ça, c'est un coup dur sûrement pour Saint-Etienne.
car Gardon, qui était incertain, avait fait un essai hier et avant-hier. Hier, le kinésiforissier le déclarait prêt à jouer. Et puis là, Gardon va sortir, remplacé par Hillard après moins de 20 minutes de jeu. Henry, Battiston. Il est probable que Santini va peut-être jouer stopper, un poste qu'il a occupé il y a 2 ans, à la place de Gardon, et que Primard va jouer en milieu de terrain, puisque cet international junior joue en milieu de terrain habituellement. Oui, l'autre jour, Bernard, il avait joué arrière d'aile, alors peut-être que l'on va voir Janvion dans l'entrejeu. Enfin, c'est Herbin qui va décider de cela, mais c'est un problème sûrement pour l'équipe de Saint-Étienne que cette sortie imminente de Bernard Gardon, puisque M. Vautreau, sur le bord de la touche, a en main le numéro 13 d'un côté et le numéro 4 de l'autre, et que Gardon souffre terriblement. Dommage pour Bernard. Voilà. Et Lopez met le ballon en touche. Le public ne comprend pas, mais il fallait le faire pour que Primard puisse rentrer donc à la place de Bernard Gardon. Bien triste d'abandonner cette finale. Ah oui, bad luck Bernard, un joueur ô combien attachant. Alors Janvion va venir stopper, semble-t-il, et Primard arrière d'aile. Primard arrière d'aile. Voilà. Enfin, Primard avait été très bon contre Strasbourg. Et c'est un nouveau venu dans cette équipe stéphanoise. Il a été international junior dans l'équipe de France, du reste, qui a obtenu une brillante 3e place au championnat d'Europe junior il y a quelques jours en RFA. Avec les Bastiais qui attaquent, là par Caz. Henry. Ah, Henry va pouvoir tirer du pied gauche. Hors-jeu. Hors-jeu. Hors-jeu signalé de Fillard, le milieu de terrain de l'équipe de Bastia. On le revoit du reste, oui, il est bien seul, la Fillard. Mais l'action d'Henry face à Lopez a démontré ce que l'on vous disait au début de cette rencontre, à savoir que ce garçon possède de très bonnes qualités. Il a un très bon dribble, très bonne technique et il voit clair. Ah, ils sont tous autour de Gardon sur le banc stéphanois, notamment Jojo Béal, le magasinier de l'équipe. Gardon qui a dû quitter cette finale par la petite porte. Fillard. Et les Bastiais ont le vent en poupe. Henry. C'est compréhensible. Ils jouent leur carte à fond. Ils n'ont rien à perdre, comme ils disaient avant le match. Et ils ont raison. Illy. Tir du pied droit à côté. 21e minute. Alors autant les 10 premières minutes ont été à l'avantage des Stéphanois qui ont monopolisé le ballon sans inquiéter hier. Là maintenant ce sont les Bastiais qui incontestablement font le jeu. Mais gare aux contre-attaques stéphanoises. Les ouvertures de Platini, mais de cela les Bastiais sont prévenus. Santini, Johnny Rep. Eli. Mais le marquage très strict quimposent les Bastiais stéphanois les gêne pour l'instant. Alors c'est pour cela qu'on ne voit pas beaucoup d'ouverture et pas beaucoup d'actions dangereuses d'un côté comme de l'autre. Du reste parce que les deux gardiens en 21 minutes n'ont pas eu à s'employer. Lopez qui cherchait la tête de Platini, mais qui a trouvé Pierre Quillard, le breton, gardien de but de l'équipe de Bastia. La Cuesta. Illy. Sévère duel avec Battiston qui commet une faute là. Et un coup franc pour Bastia. Caz. Caz qui lui aussi suit Zimaco comme son nom. Et une faute de Mila. L'impression que M. Conrad surveille de très près Mila. Janvion, Rousset, Zimaco, attaqué par Illy. Ah bien sûr. Zimaco,
Ah non. Et Janvion est venu à la rescousse de son camarade pour mettre ce ballon en touche. Caz fait la remise en jeu. Henry. Et maintenant Santini est venu marquer Mila. C'est-à-dire que les deux joueurs alternent, Janvion et Santini. Quand Janvion monte, comme c'était le cas, eh bien Santini vient prendre en charge Mila. Et donc surveiller de très très près. La Cuesta. Mila. Il ne faut pas lui laisser du champ comme ça parce qu'il va avoir des surprises. Ça sort, non, ça ne sort pas. Henry, centre du pied gauche. Janvion. Fillard. Henry. Fillard. Hors-jeu. Hors-jeu. Ils sont plus rapides sur la balle, en tout cas pour l'instant, les Bastiais. Ils attaquent davantage. Et les Stéphanois qui s'attendaient à un match difficile, qui n'avaient pas sous-estimé cette équipe bastiaise. Je perçois qu'ils avaient raison. Enfin, pour l'instant, nous en sommes à la 24e minute. Il n'y a pas eu il a tenté le grand pont. Il a tenté le grand pont, Battiston face à la Cuesta. C'est un peu osé, peut-être. Mila. Face à Elie, Miljour. Sur la gauche vient Henry. Un petit dixième de seconde trop tard. Battiston. Elie. Zimaco. Avec Santini qui était en soutien. Zimaco préfère repiquer au centre. Johnny Rep. La Cuesta. Johnny Rep toujours. Rousset. Platini. Ah, bien joué. Un coup de tête de Platini qui passe juste au-dessus du but de Hier. Très bonne action. Rep, Rousset, Platini que l'on va certainement revoir. Et bien voilà la première occasion sérieuse sur un but ou sur l'autre. En l'occurrence sur le but de Hier qui va dégager en sortie de but là. Une action que l'on voit quand même souvent à Saint-Etienne, ce jeu de tête avec Laurent Rousset qui est très très bon de la tête et qui remet souvent le ballon sur Michel Platini qui vient à ce moment-là en position d'avancement. Un peu Bernard comme le faisait dans le temps le populaire Hervé Révelli, au même poste que Laurent Rousset. Et là une faute sur Joël Henry. Et tout juste 25 minutes de jeu avec rien de marqué entre Bastia et Saint-Etienne. Pour ceux d'entre vous qui prenaient en route ce reportage, Bastia qui est enfoncé et qui attaque là par Martialis aux prises avec Primard qui concède là le corner, deuxième corner en faveur de Bastia alors que Saint-Etienne joue avec une culotte blanche. Les drapeaux corses sont nombreux dans les tribunes. Les supporters corses qui sont venus beaucoup plus nombreux que les supporters stéphanois, peut-être un peu blasés du côté de Saint-Etienne. Henry, dégagement du point. Castaneda, Devine. Et hors-jeu. Et hors-jeu. Montre très bien la défense stéphanoise là pour l'instant, pour mettre les attaquants Bastia hors-jeu. Platini, pied droit, longue balle vers Battiston. Ah non, ça va sortir, ça sort en sortie de but, réclame un corner, Patrick Battiston. Il a tort. Mais le juge de touche, lui, est formel, c'est une sortie de but. Ah, une finale très serrée. Entre deux équipes qui tentent crânement leur chance et Bastia qui n'a absolument rien à perdre dans l'affaire. Il faudrait peut-être un but pour débrider tout le monde. Mais ce n'est pas facile parce que les défenses sont très serrées. Zimaco qui a voulu donner à Laurent Rousset et qui bénéficie d'un coup franc. Bien placé pour Michel Platini, peut-être un petit peu loin. Mais sur la gauche, lorsque l'on fait face au but de Pierrick Hillard, disons à 28 mètres du but défendu par
le jeune gardien corse, Monsieur Conrad, fait reculer le mur à 9,15 m comme le veut le règlement. Coup franc indirect. Ah non, ça c'est pas très bien joué. Trop téléphoné. Manque de vivacité et Battiston a vu son tir contré rapidement par le mur corse. Les Stéphanois, Platini, Elie à la limite de la surface de réparation, corner. C'est le premier en faveur de Saint-Étienne, 2-1 en ce qui concerne les corners. Premier corner qui va être tiré par Johnny Rep. L'international néerlandais, un ancien Bastia qui dispute sa première finale de la Coupe de France. Avec Elie. Johnny Rep. Une petite faute quand même. Ça ne valait pas un penalty, mais il y avait une petite faute que l'arbitre, M. Conrad, n'a pas voulu sanctionner. 28 minutes, on joue la 29e et toujours 0-0. Henry. La Cuesta. Caz. Henry. Ili. Zimaco pour Saint-Étienne. Aux prises avec Orlanducci. Laurent Rousset. Fillard. Battiston. Un contre hasardeux et difficile. Ili. Mila aux prises avec Janvion. Remet au centre. Henry. Bien joué. Henry. Pour Mila. Position d'ailier gauche. Centre. Personne. Bien joué de la part de Bastia. Personne très sur le flanc droit. Manquait Martialis là sur cette action et Martialis était déporté au centre. Très bonne action bastiaise avec plusieurs échanges entre Henry et Mila. Et sur cette contre-attaque, donc là la défense stéphanoise était battue. Ce sont des joueurs d'instinct, l'un comme l'autre, et ils sont capables sur une action de ce type de faire beaucoup de misère à l'équipe de Saint-Étienne. Ils peuvent faire la différence en plus car ils possèdent l'un et l'autre de très bons dribbles et là en plus en mouvement. Platini se bat beaucoup, mais bien contré par Devine. Il était passé une fois, mais il n'est pas passé la deuxième fois. Orlanducci. La Cuesta. Caz. Très offensif, arrière d'aile, tire, et oh là là, le poteau! Oh, quel bon tir de Caz de l'arrière d'aile, ancien stéphanois du reste, sur le poteau de Castaneda qui était battu. Eh bien, là, les Stéphanois s'en tirent vraiment bien. S'en tire bien parce que le tir était très bien parti de la part de Caz qui avait marqué un but contre Lens en demi-finale, mais de la tête. Et là vraiment, il est pour une de ses premières montées offensives, il a placé un très bon tir, l'action la plus dangereuse depuis le début de cette finale. Incontestablement, et une balle qui est allée frapper presque l'angle des deux barres, presque la lucarne, alors que Castaneda a été battu. Zimaco, Platini, Zimaco, qui manque son pied gauche, alors que les Bastiais réclament le hors-jeu. C'est tout Zimaco là, capable des plus belles choses et qu'il a manqué sa frappe du gauche alors qu'il était seul au point de pénalty. Là, en une minute, là, on a eu deux actions offensives de très bonne qualité, très dangereuses, où les gardiens ne se sont pas employés parce qu'ils n'ont pas eu d'arrêt à faire, mais où les buts ont été en danger. Rep, Elie. Je crois que le match est en train de se débrider là. Oui, parce que les Stéphanois ont senti le vent du boulet avec ce tir de Caz sur le poteau et ils se disent qu'ils doivent peut-être appuyer sur l'accélérateur s'ils ne veulent pas avoir de mauvaises surprises. Mais ce n'est pas facile car la défense de Bastia joue très bien, très sérieusement. Orlanducci, bien joué. Marchioni, le capitaine. Fillard. Joël Henry, que les Bastiais voudraient bien garder, mais qui n'a été que prêté par le LOSC, le Lille Olympique Sporting Club, qui le réclame à grands cris pour la saison prochaine. Lui resterait bien à Bastia, mais ce sera difficile. Martialis, aux prises avec Primard. Je crois que la balle était sortie. Oui, effectivement. Le juge de touche a levé son drapeau, M. Conrad laisse jouer. Oui, laisse jouer, parce que ça ne sert à rien de faire revenir en sortie de but, alors que le jeu était reparti. Mais enfin, la balle avait
était mise hors des limites du champ de jeu. Et en principe, il aurait dû y avoir une remise en jeu en coup de pied au coin des 6 mètres. Zimaco avec Santini, Lopez. Zimaco que l'on a beaucoup vu finalement, qui se dépense beaucoup et qui a du mal comme toujours à terminer ses actions. Lopez bien en 1-2 avec une main, main de Johnny Rep. Involontaire mais c'est une main. Alors qu'il reste exactement 12 minutes et demie à jouer avant la fin de cette première mi-temps. Avec toujours cette marque nulle de 0-0. Mais si Bastia menait à la marque, eh bien sur ce tir de case sur le poteau, il n'y aurait pas grand chose à dire, même si dans les 30 secondes qui suivent, Zimaco a eu une belle occasion. À une tête de Mila et un très bel arrêt de Castaneda. Une tête piquée qui rebondit par terre, les plus dangereuses. Regardez ce centre de Marchioni. Mila qui devance la Janvion et Castaneda fait un très bon arrêt. Il le fallait. Oui. Car le coup de tête de l'avancante de l'équipe nationale du Cameroun était dangereux. Les Bastiais empoignent ce match à bras le corps là en ce moment. Zimaco. Elie remet de la tête Laurent Rousset dans la surface de réparation. Un contrôle de trop diront certains, mais enfin c'était difficile, il était dos au but. Primard. Platini. Primard. C'est international junior qui a franchi un chemin considérable en quelques semaines. Il joue en équipe de 3e division de Saint-Etienne et le voilà en finale de la Coupe. Henri. Vous voyez que les Stéphanois n'arrivent pas à se dépêtrer de cette défense bastiaise d'un hors-jeu de Mila. Et que cette équipe de Bastia apparaît comme une équipe très complète dans toutes ses lignes, avec des avants qui savent se montrer dangereux, un très bon milieu de terrain, très complémentaire, avec 2 travailleurs comme Fiard et Desvignes, et un bon meneur de jeu avec Joël Henry, et cette défense qui pour l'instant tient bon, n'a fait aucune erreur. Rep. Santini. Lopez. Platini. Lopez. Janvion. Santini. Janvion. Ah oui, il a du champ, il en profite. Battiston face à Illy. Centre de Battiston, mais directement sur Iyar, qui va pouvoir relancer l'attaque du côté de Caz, auteur tout à l'heure, il y a quelques minutes, de ce tir sur la barre, qui a bien failli tromper Jean Castaneda. Pillard. Un bon joueur, ce Caz, très solide. Ancien Stéphanois aussi. Eh oui. Ancien Stéphanois, l'un des rescapés de la glorieuse aventure européenne de l'équipe bastiaise. Lopez. Alors qu'il reste 9 minutes à jouer avant la fin de la première mi-temps. C'est toujours grand jour sur le Parc des Princes, mais les projecteurs ont été allumés. Ah, une faute. Oui, oui, faute de Mila. Un match sérieux, de bonne qualité, dans lequel il manque début, bien sûr. Lopez. Et avec la chaleur qu'il fait, la différence pourrait se faire en deuxième mi-temps. Rep. Marchioni. Rep. 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 Et bonne sortie de Iyar. Rep un peu bousculé mais qui s'était forcé son passage. Alors le revoilà. Rep qui essaie d'y aller tout seul, qui voit que le ballon est un peu trop loin, qui se jette pour essayer de le récupérer. Mais cela ne trompe pas la défense de Bastia avec Iyar qui est sorti bien protégé par Fillard. Ouais, Iyar qui est sorti avec beaucoup d'à-propos. Martialis. Martialis qui est le fils d'un ancien grand attaquant corse qui doit être évidemment très ému ce soir de voir son garçon en finale de la Coupe de France. Joël Henry qui va pouvoir peut-être tirer. Aïe aïe aïe, il fallait tirer peut-être Joël. Ballon toujours Bastiais.
Derrière, Casse qui remet dans le paquet. Attention au coup de tête au-dessus. Un coup de tête qui était celui de Mila. Il y avait Martialis qui était là. Il y avait Lopez, il y avait Primard et il y avait Janvion. Et c'est Mila qui a frappé au-dessus du but. On le revoit, Mila qui domine de la tête, donc au jeu de tête des défenseurs stéphanois. Et là, sans danger pour Castaneda, puisque le ballon passe au-dessus, ce qui n'a pas été le cas tout à l'heure, où Castaneda a dû s'employer. Vous savez, Bernard, que Mila est camerounais de naissance, qu'il joue dans l'équipe nationale du Cameroun, et que le Cameroun pourrait bien se retrouver en Coupe du Monde la saison prochaine en Espagne, puisque cette nation figure parmi les 4 dernières qualifiées pour 2 places avec l'Algérie, le Maroc et le Nigeria. Et que si le Cameroun est là, eh bien c'est en grande partie grâce à Mila qui a fait beaucoup de bien à cette équipe africaine depuis le début des éliminatoires du continent noir pour la Coupe du Monde. Battiston, Santini, coup de sifflet pour une faute de Henry. Certains que les Stéphanois sont terriblement gênés par le marquage à la culotte, comme l'on dit, des Bastiais. Par leur engagement physique également, une partie très correcte. On n'a pas vu de vilains gestes sur le terrain, c'est tant mieux pour cette fête du football qui est la finale de la Coupe de France. Coup de... Oh là là, un sévère choc entre La Cuesta et Rousset sur ce coup franc de Battiston. Orlanducci remet Primard, Martialis, bien fait tout cela. Martialis alors que Elie revient, il demande du soutien, voit venir Desvignes. Mais la défense stéphanoise s'est regroupée. Henry, Desvignes, Mila. Ah non. Pas trop à la fête la défense stéphanoise avec ses montées bastiaises. Non, non. Platini un petit peu bousculé par La Cuesta. Et une faute. Il était pris La Cuesta sur ce dribble de Platini. Alors il a fait faute. Un coup franc pour Elie. Rousset. Ah non. Il a manqué d'appui et c'est Henry qui a donné à Mila, qui a donné à Orlanducci. Henry. Orlanducci. Ah, qui manque cette passe à Mila. C'est un des premiers ballons perdus par Charles Orlanducci depuis le début de cette finale. Oui, qui prend très très bien Laurent Rousset, Orlanducci. Battiston vers Zimaco là-bas. Ah non. Oui, mais la touche est en faveur de Saint-Etienne, car au dernier moment, c'est Caz qui a poussé ce ballon en touche. Battiston, Zimaco. Battiston. Rousset. Platini, limite de la surface de réparation face à Fillard. Ouais. Non, non, pas de faute, estime Monsieur Conrad. Il était bien loin de l'action, Monsieur Conrad. Et son juge de touche n'a pas bougé. Murmure de désapprobation dans les tribunes du Parc des Princes, maintenant complètement remplies, avec beaucoup de drapeaux bleus à la tête de mort et également des drapeaux verts. Mais comme vous le disait Bernard tout à l'heure, du côté stéphanois, on est peut-être un peu blasé, on est venu souvent au parc pour le Grand Sac. Ma foi, là on n'est pas venu. Une bonne balle de Platini pour Zimaco, un lob et à côté, corner. Il a tenté une chose bien difficile, mais il a été contré au départ, Zimaco. Il a tenté le lob, vu que Yard était avancé. Ah, ça fait 2-3 ouvertures que Platini réussit là et qui mettent en difficulté la défense de Bastia. Deuxième corner pour Saint-Etienne. 2-2. Zimaco, Janvion, Rep. Oh, un lob dangereux et nouveau corner concédé par La Cuesta au deuxième poteau là. Pas mal fait cette combinaison entre Zimaco et Johnny Rep. Corner qui va être tapé là-bas par le nordiste de l'équipe Jean-Marie Elie. Toujours très dangereux ces centres au deuxième poteau, mais il n'y avait pas de Stéphanois. Oui, belle prise de balle. Oh, là non plus du reste. Très pur. Là, c'est au premier poteau qu'il n'y avait personne. Et Pierrick Hillard, là, montrait qu'il était devenu un bon gardien, un gardien d'expérience, qui a été très demandé en cette intersaison. Mais lui aussi est encore sous contrat à Bastia.
pour quelque temps. Elie. Arlanducci, bien fait, qui a pu donner à Elie malgré la menace de Laurent Rousset. Martialis cherchait Mila, trouve Janvion. Lopez, il faut sortir, Jean Castaneda, voilà qui est fait. 2 minutes 30 avant la mi-temps. Et toujours rien de marqué. Simaco, contré. Platini, contré. Pillard. Henry, pris par Elie, faute. Coup franc joué par Henry, vite pour Desvignes. Martialis. Centre derrière. Derrière le but défendu par Jean Castaneda, qui porte un maillot rouge et noir, alors que son vis-à-vis, Thierry Quillard, a un maillot, lui, gris et noir. Alors que le Parc des Princes encourage l'équipe réputée la plus faible, c'est-à-dire l'équipe de Bastia. L'équipe de Bastia qui aura fait une très bonne première mi-temps. Ah, excellent. Bousculant par instant les nouveaux champions de France qui ont la balle par Lopez. Santini. Janvion. Rep. Ah, il n'y a pas beaucoup de verts démarqués. Battiston. La touche est pour les verts. Estime le juge de touche, puisque c'est Ili qui l'a touché en dernier. Ouais, enfin Battiston. C'est pas évident. Non, c'est pas évident, là. Mais enfin. Une combinaison, centre de Battiston. Ah oui, belle sortie de Thierry Quillard. Orlanducci qui a un peu poussé Laurent Rousset quand celui-ci allait sauter. Il fallait aller la prendre, Thierry Quillard, cette balle. Alors que l'on joue la dernière minute de cette première mi-temps. Et que selon toute vraisemblance, M. Conrad va renvoyer les deux équipes au vestiaire sur la marque nulle de 0-0. Fillard. Henry. Mila. Mila. Ili. Tire un ras de terre de loin. Difficile de tromper Castaneda sur un ballon pareil. Ça repart. Elie. Mon chronomètre, c'est terminé. Et à celui de M. Conrad également. Mi-temps donc sur la marque de 0-0. Daniel Bastia et Saint-Étienne. Daniel Casal est dans la tribune présidentielle. Je ne sais pas s'il va pouvoir approcher le président de la République. Non. Tout le monde revient dans la tribune présidentielle. J'ai l'impression que la déclaration présidentielle, ce sera pour la fin de la partie. Puisque, oui, on vous entend très bien, Daniel. Écoutez, on vient de nous faire signe qu'il n'y aurait pas de déclaration dans l'immédiat du président, qui a fait tout à l'heure une déclaration à l'intérieur de la salle dont je vous ai parlé, où nous était impossible d'aller, étant donné que vous ne nous auriez pas entendus et que les caméras n'auraient pas pu nous suivre. Alors on espère, voilà, le président arrive là, et on espère qu'à la fin du match, on pourra avoir un petit mot du président. Est-ce que nous pourrions avoir quelques mots? Oui, vous voyez, il vient de passer devant nous. Et... Allez, bon, je pense qu'à la fin du match, quand même, on aura la possibilité. À tout à l'heure. Espérons-le que lorsque la coupe, si toutefois elle est remise à l'une des deux équipes, permettra à M. François Mitterrand de faire une déclaration au Parc des Princes. La deuxième mi-temps recommence donc maintenant avec les Bastia à gauche, les Stéphanois à droite, avec Johnny Rep qui perd le ballon. Caz. Et une balle sur laquelle doit se coucher Jean Castaneda. Alors qu'arrive Martialis et Primard. Mais Castaneda est robuste, solide. Et il a fait lui aussi une excellente première saison dans les buts de l'AS Saint-Étienne. Elie, Primard, qui je vous le rappelle a remplacé Gardon après 17 minutes de jeu.
Gardon qui s'est ressenti de sa blessure à la cuisse qui avait failli lui faire déclarer forfait. Platini qui a pris un coup de la part de Fillard. Elie. Conrad ne l'avait pas vu, ça. Non, c'était dans son dos, c'était difficile pour lui de le voir. Janvion. Lopez. Santini. Janvion. Martialis aux prises avec Primard. Hors-jeu. Hors-jeu signalé de Mila. C'est souvent prendre au piège du hors-jeu, Mila. Pas content. Peut-être pas content après lui, du reste. Ou à moins pense-t-il que les ballons ne viennent pas assez rapidement devant. Lopez. Dès qu'ils n'ont plus le ballon, les Bastiais sont terriblement recroquevillés en défense. Platini. Rousset. Fillard. Mila. Henry. Henry. Mila. Face à Janvion. Martialis. Fillard. Henry. Illy. Contré. Elie. Santini. Platini. Doit donner en retrait à Jean Castaneda sous les sifflets du public. Mordent dans ce ballon, les Bastiais. Encore une fois, ils jouent parfaitement leur rôle de challenger. Et ils traitent à égalité avec ces Stéphanois. La preuve en est du reste, c'est que la marque est toujours de 0-0. Rep. Rousset, Elie, Zimaco. Oh, ça va être difficile parce qu'il y a du monde. Hein. Ballon toujours vert. Rep. Ah là, il le perd. Fillard. Faute. Ah oui. Faute. Joué, dit monsieur Conrad. Les Bastiais avaient le ballon. La Cuesta. Marchioni. Les deux arrières montent très souvent du reste, Marchioni et Caz. Martialis aux prises avec Primard. Oui, faute. Faute de Primard. Et un coup franc en faveur du Sporting de Bastia. Alors que l'on joue la 49e minute directement par Desvignes. Trop sur Jean Castaneda. Ah, oui. Et Mila qui arrive quelques dixièmes de seconde trop tard. Ouais, il s'est tapé dans les mains Desvignes en disant « Ah, mal frappé cette balle ». Alors, Jean Castaneda qui possède très certainement l'un des dégagements les plus longs de France. Regardez, pratiquement 18 mètres là, mais Zimaco n'avait pas suivi sur cette tête de raid. Alors la balle est allée jusqu'à Iard qui lui la donne beaucoup moins loin puisqu'il la donne à la main à son libéro Lacuesta. Félix Lacuesta. Marchioni, le capitaine. Vous savez qu'à Bastia, on dit toujours que Lacuesta fait une erreur par match. Pour l'instant, il ne l'a pas faite. Et on ne lui souhaite pas de la faire. Ah, c'est dur ça pour ce pauvre Félix qui portera les mêmes couleurs la saison prochaine, mais d'un bout de la France à l'autre, puisqu'il quittera les rivages de la Corse pour aller jouer à Strasbourg. Martialis. Ah, bien fait ça. Dans les 16 mètres, Martialis tire. Ouais! Martialis à la 50e minute de la partie, un but extraordinaire de Martialis dont je vous disais tout à l'heure le bonheur qui devait être celui de son père et qui là vient de réussir un véritable exploit. Et nous allons revoir très certainement, il a percé la défense stéphanoise, regardez-le, il en a passé 2, 3 et là dans un angle impossible il trompe Castaneda qui est au premier poteau, le ballon va taper l'autre poteau et rentrer cette fois. Ah, voilà qui va bien lancer cette deuxième mi-temps et le match complètement car les Stéphanois vont devoir maintenant faire complètement le jeu pour combler ce handicap. Ah, 50e minute, but extraordinaire de Martialis
un tout jeune joueur, grand espoir du football corse, et qui justifie tout le bien que nous vous disions de lui tout à l'heure, après avoir marqué ce but extraordinaire. Johnny Rep tire le coup franc. Il n'avait pas beaucoup d'angle pour mettre ce ballon. Il a très bien mis et Castaneda n'a rien pu faire. Rep hors-jeu de Battiston. Je crois, Bernard, que d'après ce que je vois sur le terrain, ce serait une erreur que les Bastiais se recroquevillent pour défendre ce but, mais peut-être le font-ils pousser qu'ils le sont par les Stéphanois tout de suite après ce premier but. Et d'un autre côté, c'est toujours ce qu'ils ont fait depuis le début de la rencontre. Dès qu'ils ont perdu le ballon, ils sont revenus devant leur but pour mieux repartir. Mais en effet, ils ne devraient pas rester derrière et devraient monter ce ballon rapidement comme ils l'ont fait depuis le début de la rencontre. Et là, alors les supporters corses sont déchaînés, on les comprend, car Martialis, dès le début donc de cette deuxième mi-temps, vient de donner l'avantage avec une frappe qui a tapé le poteau intérieur droit de Castaneda. Le poteau avait été pour Saint-Étienne en première mi-temps. Et là, il a été pour Bastia et c'est justice. Ili. Mila. Eli. Platini. Platini. Henry. Contre favorable à Zimaco. Non, balle récupérée si encore pour les Verts. Platini. Eli. Lopez. Ah non. Platini qui a pris un coup à nouveau. Par Devine cette fois. La Cuesta. Notez que les Stéphanois ont toujours été menés à la marque lors des demi-finales. Ils sont revenus à chaque fois. Mais là, Bastia tient le bon bout. Les Bastiais jouent très bien depuis le début de cette rencontre. Ils perdent un minimum de ballons. Et ça va être très difficile. Il va falloir que les Verts sortent le grand jeu. Attention à Mila, là encore en position de débord. Oh là 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 là, la balle au ras de terre contrée. Tir de Martialis, là, contré également. Ah, ça chauffe sur le but vert. Platini-Lobé, Rousset, Orlanducci, Desvignes. Les Bastiais, maîtres du terrain pour l'instant, c'est absolument incontestable. Henry, Desvignes, Martialis, Henry, Desvignes face à Primard. Pour les Verts. Ils n'ont pas encore digéré ce premier but, les Stéphanois. Et les Bastiais pourraient en profiter. Car on a vu là, à cette occasion la défense stéphanoise souffrir sur la poussée de Bastia. D'autant que les passes n'arrivent plus maintenant. Oui, Lopez contré par Mila là. Attention au hors-jeu du côté des Bleus et Lopez bien revenu. C'est dommage, Mila n'a pas vu Martialis qui était démarqué sur la droite, mais il y a une faute sur Mila. Henry a donné à Ili. Ah, difficile de faire un grand pont à Patrick Battiston tout de même. Enfin, quand on est en euphorie, on peut tenter des choses qui ne réussissent pas d'habitude et qui peuvent réussir. La touche est pour les Verts, juste à proximité de la ligne médiane. 55 minutes de jeu. Et Bastia, un but, signé Martialis. Saint-Étienne 0, Zimaco. Eli. Dans les 16 mètres, pour Iyard, bien sorti. Il a cherché Johnny Rep là, qui s'était lancé. Les défenseurs bastiais même regardent le juge de touche en disant qu'il y avait hors-jeu de Rep. Et finalement, Iyard est en possession de ce ballon. Et que les supporters bastiais font un bruit comme 100 000 pour l'instant dans le Parc des Princes. Ah, ils vont être durs à prendre les Bastiais maintenant, car au fil des minutes, ils vont prendre confiance. Et les Stéphanois, comme à l'instant,
vont être amenés à commettre des fautes. La Cuesta, Fillard. Oui, une petite faute là. Notez vraiment le très bon travail de ce milieu de terrain de Bastia, qui fait beaucoup de travail avec Fiard, avec Devigne, avec Henry. Lopez. Et qui pose beaucoup de problèmes à ce milieu de terrain stéphanois, qui n'est certes pas au complet, mais qui ne s'impose pas. Ah, c'était bien joué cette remise de Rousset sur Primard. Rep. On se jette sur les ballons. Et l'arbitre siffle une faute de Rep, lancer les 2 pieds en avant. Et contre-attaque menée par Bastia, par Martialis. Il a tenté le grand pont aussi. Cette fois-ci sur Lopez. Rousset. La touche est bleue. La touche est pour Orlanducci. Fillard. Henry. Devigne. Ah, ça sent le gardien, ça, non? Non. Fillard. Henry accroché. L'arbitre laisse jouer car les Bleus ont toujours la balle. Martialis. Cherche Mila. Il fait une faute sur Janvion. Janvion est dur à déposséder de ce genre de ballon. Et ça repart. Lopez. Zimaco. Lopez. Santini. Lopez. Eli. Rep. La Cuesta. Eli. Ballon en cloche. Orlanducci qui jaillit de ses 16 mètres. Ils ont du mal à trouver des ouvertures dans la défense. Non, Mila n'est pas hors jeu. Mais il a trop poussé son ballon. Voilà. Ouais. Et du pied gauche. Mila, à la limite du hors-jeu, va marquer le 2e but pour Bastia. Très bien joué de la part de l'attaquant camerounais qui a bien devancé la sortie de Jean Castaneda. Un but que nous allons probablement revoir, celui-là aussi, et qui permet à Bastia de faire le trou. Regardez-le, on le voit partir derrière les défenseurs. Là, le ballon, il semble-t-il trop long, mais il a une bonne accélération. Mila, il devance Castaneda. Et là, très calmement, il va projeter assez loin, certes, Janvion. Et du pied gauche, marquer ce 2e but Bastia. Eh bien, 2-0 pour Bastia. Et cela après moins d'un quart d'heure de jeu en 2e mi-temps. C'est le vrai chaos. Le chaos intégral pour l'équipe de Saint-Étienne, qui ne s'attendait certes pas au repos, à être menée si rapidement et si nettement à la marque en 2e mi-temps. Platini, contré par La Cuesta. Ils sont déchaînés cette fois, les Corses. Ils sentent que cette Coupe de France est à leur portée. La première qui irait là-bas à Bastia. Et il faudrait du super Saint-Étienne. Il faudrait que les Stéphanois marquent tout de suite pour garder une chance de revenir à la marque. Mais ça va être très difficile. Car les Bastiais jouent vraiment très bien, très groupés. Et ne font aucune faute en défense. Même si Repla se plaint du traitement que lui fait subir Caz. Fillard. Alors, bien sûr, Fillard prend son temps. C'est de bonne guerre. Alors que me semble-t-il, de l'autre côté du terrain, on en vient aux mains dans les tribunes. C'est bien regrettable. Mila. Pour Ili cette fois. Oh là 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 là. À 2 doigts du 3e but. Alors que Ili n'était pas hors jeu lui non plus. À la défense. Et qu'il avait au bout du pied le 3e but.
La défense de Saint-Etienne qui se relâche bien sûr puisque les Stéphanois à l'image de Christian Lopez maintenant attaquent pour essayer de refaire ce retard. Se dégarnissent, qui profitent bien sûr aux... Oh là là, Santini qui a remis son tir là mais qui n'a pas pu frapper le ballon. Ili. Martialis. Henry. Ili. Ah là pour l'instant les Stéphanois ils sont KO debout. Interception de Janvion. Déjà dans un match normal il est difficile de remonter 2 buts. Alors en finale de la coupe vous pensez? Battiston. Rousset. Santini. Platini. Santini frappe du pied gauche, de l'extérieur du pied gauche, mais un bon arrêt de Pierrick Hillard. Un peu lente aussi ces attaques stéphanoises, un peu stéréotypées peut-être, pas assez vives en tout cas pour mettre hors de position cette défense de Bastia qui n'a connu finalement depuis le début de la partie qu'une seule alerte, c'est sur le coup de tête de Platini en première mi-temps. Une faute de Joël Henry, là, vaut à Christian Lopez un coup franc. En tout cas, les Bastiais ont marqué 2 buts superbes, 2 buts qui ne doivent rien à personne et qui leur permettent de mener au tableau d'affichage par 2-0 alors que l'on joue la 18e minute de la partie. Ah, c'était bien joué ça, cette balle de Platini. Cette balle détournée de la poitrine pour Eli. Et là une faute là-bas de Johnny Rep sur Paul Marchioni. Non, finalement c'est une remise en jeu. Et l'arbitre finalement estime qu'il n'y a que sortie en faveur de Saint-Etienne. Ah, Rep contré. Janvion aux prises avec Ili. Et cette fois-ci aux prises avec Lacuesta. Oui, là une faute de Janvion, signalée par le juge de touche. Va permettre à l'équipe de Bastia de se dégager. Alors que Pierrick Hillard vient dire à ses coéquipiers, gardez votre sang-froid. Nous tenons le bon bout, et c'est vrai qu'ils tiennent le bon bout de la Coupe de France. Et ça doit faire du bruit dans l'île de Beauté, tout spécialement à Bastia, devant les postes de télévision. Cette semaine, quand je suis allé à Bastia, on m'a dit si jamais on ramène cette coupe, et on la ramènera, eh bien pendant 8 jours on ne va pas dormir. De toute façon elle fera le tour de la Corse. Je crois que Jojo, le supporter numéro 1 de Bastia, l'homme au drapeau, avait dit 2-0, non Bernard? Oui, il avait dit 2-0. Ah, il avait bien vu. Grâce à la 4e vitesse, et c'est vrai que les Bastiais jouent plus vite depuis le début de cette rencontre que les Stéphanois. Janvion, Caz. Alors ce qui est curieux aussi, c'est que les Stéphanois n'arrivent pas à faire ce pressing qu'ils font habituellement quand ils sont menés à la marque. Ils prennent la défense à la gorge et multiplient les attaques. Mais là, ils ont beaucoup de mal pour récupérer ce ballon d'une part et pour le garder d'autre part. Et d'autant plus que les attaquants, des garçons comme Mila, Henry, Martialis et Ili, les gênent terriblement. Peut-être que tout simplement l'équipe de Bastia est plus fraîche en cet ultime match de la saison que ne l'est l'équipe de Saint-Etienne. Et en plus joue bien le coup. Zimaco. Ah oui. Une petite obstruction là de Caz sur Zimaco. « 20 minutes de jeu, c'est-à-dire 65 minutes de jeu. » Oh là, beau raté. Oh là là, une toile magistrale de Devine, mais finalement, elle ne porte préjudice à personne du côté Bastia. Même pas corner.
car il n'y avait pas non plus d'attaque en vert. Il a surpris tout le monde, et les défenseurs, ses coéquipiers, je veux dire, et les attaquants de Saint-Etienne. Alors que Paganelli s'échauffe là-bas. Jouer une sorte de joker de Herbin. Il faut dire que Paganelli a été blessé lui aussi, qu'il n'a pas joué depuis un certain temps. Oui, il n'a même pas pu aller au tournoi junior. Mila. Ili. Martialis, l'auteur du premier but, déterminant. Ili. Desvignes. Casse dans les 16 mètres aux prises avec Zimaco. C'est le monde à l'envers. L'arrière qui devient attaquant et l'attaquant qui devient défenseur. On aurait cru un 3/4 centre, la Zimaco qui s'enfonçait pour aller à l'essai. Michel Platini. Eli. Marchioni. Desvignes. Fillard. Ils ont l'air de bien tenir le match, les Bastiais. Très en forme, pas du tout fatigué. Puis en plus, avec 2 buts d'avance, ça vous décuple les forces d'un homme. Lopez, Janvion, Henry, Mila, faute de Lopez, de Janvion. Oui. Qui a poussé Mila dans le dos. Ah oui. Mila qui n'est pas content. Oui, et qui le fait savoir à Janvion. Vous avez vu la détente verticale également de Joël Henry sur cette action. Il a été prendre ce ballon de la tête à Christian Lopez. C'est une référence quand on connaît la détente de Christian Lopez et son excellent jeu de tête. La Cuesta. Desvignes. Henry. Ili. Mila. Tire Mila. Bien joué. Et bon arrêt de Jean Castaneda. Allez, Corse domine ce match. Il n'y a absolument aucun problème. Regardez ce que vient de faire Henry là. C'est magnifique. Henry qui va pouvoir centrer au deuxième poteau. Un peu loin. Pour que Mila puisse se saisir du ballon. Primard pour Saint-Etienne. Zimaco. Eli. Primard. Laurent Rousset. Eli. Primard. Rousset. Ah, ça va être dur. Desvignes. Et le corner sauvé de justesse par Pierre Quillard. Ça manque quand même beaucoup de vivacité dans le jeu stéphanois. Encore une fois, pour inquiéter cette défense de Bastia qui a l'air souveraine finalement. Parce qu'elle n'a pas été trop inquiétée par l'équipe stéphanoise. Loin de là, et que les contres, bien sûr, au fil des minutes, les contres bastiais vont devenir de plus en plus dangereux. Dans la mesure où les attaquants bastiais ont maintenant davantage d'espace, compte tenu du fait que les Stéphanois sont obligés de faire le jeu et d'attaquer. Il ne reste plus que 20 minutes à jouer. Bastia mène toujours par 2-0. 2 buts signés Martialis et Mila. Et puis les passes n'arrivent pas trop bien du côté des Stéphanois. On joue court, on joue petit. On dirait que les Stéphanois n'abdiquent pas, mais enfin sentent un peu la défaite venir. Ah, ça fait mal. 2 buts en moins d'un quart d'heure au début de la deuxième mi-temps. Nous l'avons dit sur le coup, c'est le chaos. Et d'un chaos comme celui-là, on se remet difficilement. La Cuesta, Marchioni. Une balle en avant pour Ili, qui réclame une faute de Battiston que M. Conrad ne lui accorde pas. Battiston. Eli. Janvion.
Dangereux, hein. Battiston. Rep. Et Rep n'a absolument pas de champ. Là, il a 2 hommes sur lui. Et une touche favorable à Saint-Étienne. Zimaco. Eli. Zimaco, penalty. Oui, oui. Oui. Faute sur Zimaco. Et penalty, on va revoir cette action, mais je pense que la sanction suprême, malgré les protestations, était inévitable. Regardez. Ah oui, il enlève le ballon, c'est l'éternel problème. Il enlève le ballon et prend la jambe d'appui en même temps. Donc penalty en faveur de Saint-Étienne. Alors que quelques oranges voltigent dans la surface de réparation de Bastia. Et que M. Conrad explique au capitaine Paul Marchionni que lui, il a estimé qu'il y avait faute. Et que le penalty donc va être tiré par Jacques Santini. D'habitude, c'est Johnny Rep qui tire les pénaltys. Oui, mais enfin, il en a raté quelques-uns ces temps derniers. Alors maintenant, ce n'est plus lui. Ce n'est pas Michel Platini non plus. Non, Michel Platini, lui, tire les coups francs et ne tire pas les pénaltys. Et M. Conrad fait signe à Pierre Quillard d'aller donc sur sa ligne de but. Penalty pour Saint-Étienne, Santini et but. But réussi par Jacques Santini, Pierre Quillard pas content. Et à 18 minutes de la fin de la partie sur penalty, l'équipe de Saint-Étienne revient à un but. Bastia mène par 2-1. Bien tiré le penalty de Santini parce qu'Illard était très bien parti du bon côté. Il a fallu vraiment qu'il soit tiré sur le petit filet pour qu'Illard soit battu. On notera aussi sur cette action du penalty que les Stéphanois ont une grande réussite parce que c'est sur une balle contrée que Jacques Zimaco a pu reprendre ce ballon sur cette action. Donc 2-1, un match qui est relancé. Et Illard qui dégage. Zimaco. Lopez. Platini. Ah, dommage car Zimaco a glissé au moment de reprendre cette tête de Platini qu'il avait adroitement démarqué. Martialis. La touche pour les Bleus. Ils vont prendre leur temps. Ah, des protèges tibia. Martialis en rit aussi du reste, mais ceux de Martialis sont très impressionnants. La Cuesta. Un gros quart d'heure à jouer encore, 16 minutes. Et 2-1 pour Bastia, tête de Lopez. Marchionni, Ili. Alors que très fébrile, Jean-Louis Zanon, que vous entendiez à la mi-temps derrière nous, s'est levé. Il a du mal à rester assis. Platini de la tête. Oh là là, coup de sifflet de M. Conrad. Et faute de Jacques Zimaco sur Illard. Non, qui n'a rien là. Que de mal. Et Illard se relève. Le revoit. Tout le monde se précipite sur ce ballon très haut. Il y avait une faute incontestablement. Une faute, mais pas de méchanceté, ni d'un côté ni de l'autre. Alors, il est certain que le dernier quart d'heure va être difficile pour les Bastiais. Les Stéphanois attaquant de toutes parts. Bastia qui va gagner du temps, c'est logique. Henry. Oui, faute de Lopez. Et coup franc pour Bastia.
juste à proximité du rond central. La Cuesta, Desvignes, Caz. Très bon match Caz, encore une fois. En position de débordement là. Pied droit. Oh, bien. Oh, dommage, c'était bien tenté. Bien essayé. Très difficile à réaliser. Très difficile, mais bien essayé de la part de Mila. Contre-attaque menée par Battiston. Battiston un peu séché là. Et coup franc en faveur de Saint-Étienne. Pas trop grave puisque c'est Patrick Battiston lui-même qui tire ce coup franc. Pied droit. Dimaco qui a été prendre ce ballon de la tête, mais bien sûr sans danger pour Iard. Alors que la montée de Battiston là, sur la contre-attaque stéphanoise était impressionnante. Ce garçon va très très vite, surtout quand il est lancé. Et Marchionni a été obligé d'employer les grands moyens pour l'arrêter. Alors que M. Conrad s'explique à quelques petits problèmes avec Santini, finalement il siffle une faute de Santini, ce qui va permettre au gardien de but de Bastia de dégager. Henry vers Martialis, aux prises avec Primard, coup de tête de Janvion, Illy, Eli, Santini. Alors que Lopez est passé résolument en milieu de terrain, c'est-à-dire que les Stéphanois sont libéraux. Attention à Eli. Oh là là, balle de match que Eli met au ras du poteau mais à l'extérieur. Eli lancé en position d'avancante. Regardez. C'est très bien joué, un très bon ballon. Hier bien sorti qui fermait l'angle. Et la balle qui file au ras du poteau droit de Pierrick Iard. Le tout à 13 minutes de la fin de la partie. Lopez. Santini. Primard. Coup franc joué rapidement par les Verts, trop rapidement. Non, la balle n'est pas sortie. Zimaco. Eli, une deuxième tentative. Ah, là, il ne peut pas armer son tir. Et se fait contrer par Orlanducci. Janvion. Mila. Attention au contre, Martialis signalé hors jeu. Ah, les Stéphanois donnent tout ce qu'ils ont maintenant pour arracher cette égalisation. Oui, une sorte de qui tout double. Oui, parce que là, ils laissent des boulevards derrière et les Bastiais pourraient en profiter. D'autant que les attaquants Bastia, on l'a vu dans cette finale, sont extrêmement vifs et sont capables d'exploiter la moindre ouverture. Battiston, Lopez, Illy, Henry. Oh là là, un choc sévère entre Henry et Lopez. Lopez qui a levé son pied un peu haut. Oui, jeu dangereux. J'ai l'impression que Henry doit être un petit peu ouvert du côté du cuir chevelu, car la chaussure de Christian Lopez est montée bien haut. Alors le soigneur de Bastia est auprès de Henry, alors que Marchionni réclame à boire. Vous voyez le capitaine, on le revoit à cette action là. Lopez qui tente un ciseau retourné. Et Henry lui voulait reprendre ce ballon de la tête. Tous les autres joueurs se sont précipités maintenant vers le bord de la touche pour se désaltérer. Car encore une fois, il fait très chaud et cette cuve du Parc des Princes retient la chaleur. Oui, chaud et lourd. Température orageuse. Et bien souvent, les joueurs se plaignent justement avec ces chaleurs de ne pas pouvoir respirer dans ce Parc des Princes.
Alors le tout est de savoir si Monsieur Conrad décomptera cet arrêt de jeu en fin de partie. Il est probable qu'il le fera. Alors que Henry est toujours au sol. Un petit peu groggy, un petit peu knock-out. J'espère qu'il ne va pas quitter le terrain parce que ça serait un coup dur pour l'équipe de Bastia, dont il est le meneur de jeu. Et tous ses coéquipiers le savent bien puisqu'ils viennent aux nouvelles. Non. Non, ça va s'arranger, je pense. Oui, il reste sur le terrain et c'est tant mieux. Beau gabarit, ce Joël Henry, vous voyez en gros plan là, avec Gérard Janvion à ses côtés. Et Lopez vient lui serrer la main pour s'excuser. C'est dans le feu de l'action car il n'y avait aucune intention malveillante de la part de Christian Lopez. Non, qui n'est pas en plus un joueur brutal, qui est un correct. Voilà, le coup franc est tapé par Félix Lacuesta, tête de Janvion. Rep. Henry, qui a bien récupéré. Bonne balle en profondeur pour Martialis face à Janvion. Il n'y a pas beaucoup de maillots bleus. Mila tire, mais vrille sa balle. Et elle sort à côté du but défendu par Castaneda. Moi, il me reste 8 minutes, comptons-en 2 de plus, une dizaine de minutes à jouer. Et toujours Bastia qui mène au score 2-1. Ce qui, sur ce que l'on a vu, semble logique. Zimaco. Non, pas de faute, estime l'arbitre. Ili. Martialis. Contré par Eli. Martialis. Desvignes. Garde le ballon, les Bastia, ils ont raison. Gagne du temps. Et une touche pour Bastia. Et les moyens sont bons. Caz fait la remise à jeu. Eli. Orlanducci. S'en est bien tiré. Ouais. Très bon match de Charles Orlanducci. Caz. Platini. Battiston. Tiré par la culotte. Et un coup franc et un carton jaune à Charles Orlanducci. Mais une chose est certaine, les shorts des Stéphanois sont solides. Ah oui, parce qu'il était lancé Battiston oui. Et il partait à pleine vitesse. Et je crois que le public du Parc des Princes, du moins certains des spectateurs, a vu une partie, disons, cachée de son individu. J'espère que notre ministre des Sports n'a pas été choqué. Non. Et... Ah, ça c'était curieux, ça. Il tire lui-même le coup franc. Johnny Rep. Rousset. Platini. Rousset. Oh là 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 là. Une belle action là entre Platini et Laurent Rousset. Et beaucoup de joueurs qui restent au sol. Orlanducci, Iyar, Rousset qui se relève difficilement. Une action que l'on revoit là. Et encore une belle balle d'égalisation comme celle de Eli tout à l'heure. Cette fois-ci pour Laurent Rousset. Plus difficile peut-être car il était déséquilibré, Laurent Rousset, en pleine course pour aller chercher cette balle. Il y avait du monde autour de lui. Mais c'est plus du reste par la fatigue que par les chocs que les joueurs sont au sol. Ah, le rôle de centre-avant là dans le football moderne est très très difficile. Nous vous le répétons tout au long des reportages que vous recevez. Il a pris un coup à la cuisse, Laurent Rousset, alors que c'est Fiard, semble-t-il, qui est au sol pour Bastia. Non, Orlanducci. Oui, Charles Orlanducci qui était l'ultime défenseur.
Alors que le ballon dans les tribunes reste la propriété d'un supporter de Bastia ou de Saint-Étienne. Non, il revient. Il revient finalement. Beaucoup d'arrêts de jeu dans ce dernier quart d'heure de la partie. Primard. Rep. Moi je ne sais pas ce que vous en pensez Bernard, mais j'ai l'impression, vu le jeu comme il se déroule maintenant, que ou bien Bastia va garder son but d'avance et gagner cette 64e Coupe de France par 2-1, ou alors si les Stéphanois égalisent, ce sera très dur pour eux. Oui, encore que physiquement, Sébastien me font une très bonne impression. Ils ont été très bien préparés, ils sont venus en forme au bon moment. Oh, Platini, là maintenant de la tête. Alors que Lopez était là aussi. Il tente tous les Elie, Stéphanois. qui a frappé ce ballon, mais la balle est passée au-dessus. Il tente tous les Stéphanois, mais la défense de Bastia tient bon. Encore que le ballon trouve rarement le cadre, il faut bien l'admettre. 5 minutes à jouer et toujours 2-1. Faute de Primard et coup franc en faveur de Bastia. Alors que Laurent Paganelli va faire son entrée dans quelques instants. Vraiment pour les ultimes minutes. Elie. Lopez. Elie. Lopez qui aimerait bien recevoir la coupe, mais pour l'instant, elle sera plutôt dans les mains de Marchioni. Rep. Battiston. Battiston, ah ça fait beaucoup. Se déploie beaucoup Battiston en fin de match. Zimaco. Santini. Platini. Lopez. Platini en position d'ailier gauche. Ah, passe la Cuesta. Ah non, il a voulu donner à Santini, intervention de Fillard, puis Mila. Hors-jeu de Fiard. Ah, c'est pas sûr. Si l'arbitre de touche le signale en tout cas. Au départ de l'action, il lui avait remis le ballon instantanément. Alors que Laurent Rousset sort et qu'un Laurent sache l'autre, puisque c'est Laurent Paganelli qui rentre pour les 3 dernières minutes de la partie. Pourra dire qu'il a joué une finale de coupe dans sa carrière. Et que tous les Stéphanois bien sûr sont à l'attaque. Ça lance peut-être un peu trop les ballons. Mila. Un ballon que les Bastiais ont intérêt à garder maintenant. Henry. Voilà, en jouant comme ça. Caz. Un beau tempérament, quelle solidité ce Caz. Elie. Une tête piquée comme celle de Mila en première mi-temps. Mais elle était à côté du cadre. Elie. Ah oui, non, pas d'obstruction, estime l'arbitre. Et ballon jusqu'à Iard. On pourra dire en tout cas que les Stéphanois auront tout fait pour égaliser. Oui, ils auront vraiment lutté jusqu'au bout. Et s'ils perdent cette finale, eh bien, ils l'auront perdu avec les honneurs en se battant avec beaucoup de conviction, du moins en deuxième mi-temps. En tout cas, devant une équipe qui aura mérité cette coupe, car les Bastiais auront fait un match en tout point remarquable. Henry, Elie. À mon chronomètre, le temps réglementaire est terminé. On joue donc maintenant les arrêts de jeu. Platini, Lopez, Fillard, Orlanducci, contre favorable, Fillard, Orlanducci, Mila,
Remet pour Orlanducci, ça va être dur. Il court sur ce ballon poursuivi par Primard. Corner. C'est du temps de gagner pour Bastia, c'est bien joué au sens tactique du terme. Et Bastia va tout doucement vers sa première Coupe de France. Charles Orlanducci, que vous venez de voir en gros plan, l'un des anciens de cette équipe corse, ne sera pas le moins heureux de la victoire de Bastia dans cette Coupe de France 64e du nom. Henry. Bonne sortie de Castaneda qui relance aussi vite qu'il le peut. Zimaco. Faute. Oui. De Charles Orlanducci et coup franc à l'intérieur de la surface de réparation. Battiston. Laurent Paganelli. Contré par Mila. Paganelli encore. Une deuxième chance. Ah, une faute, non. Dit l'arbitre, la Cuesta n'a pas commis de faute. Et il peut redonner à Mila. Le temps réglementaire est dépassé depuis maintenant 2 minutes. Et ballon pour Henry, peut-être. Henry face à Primard. Non, le poteau. Encore le poteau. Mais Henry était signalé en position de hors-jeu. Alors que les supporters de Bastia se préparent à envahir la pelouse du parc. Ce que le service d'ordre n'autorise pas. Zimaco. Martialis. Ah, c'est une dernière minute, ce sont des dernières minutes à l'arracher un peu. Et Monsieur Conrad qui regarde encore une fois son chronomètre. Contre de Caz. Martialis. Dans le dos des défenseurs stéphanois pour Ili. Une occasion de 3e but. Ili, tir contré. Ça n'est pas fini. Martialis frappe du pied droit. Non, oui. Ah non. Eli est revenu. Battiston. Très bonne deuxième mi-temps en tout cas dans cette finale de la Coupe de France. Et la deuxième mi-temps, c'est celle que l'on retiendra. Celle qui a permis à l'équipe de Bastia de remporter sa première finale de la Coupe de France. Puisque M. Conrad siffle à l'instant même la fin de la partie. Avec cette victoire de Bastia et les supporters qui envahissent le terrain. Image toujours traditionnelle et sympathique. Alors que M. Rocher vient de serrer la main de M. Sorbara, le président de Bastia. Un président comblé, c'est sa deuxième année de présidence. Et alors que le club était un peu en dessous lors du mois de décembre, eh bien, le voici, vainqueur de sa première Coupe de France. Et Dieu sait si on va fêter cette Coupe de France en Corse, car encore une fois, c'est la première fois qu'un club corse remporte cette Coupe de France. Oui, Bastia était venu en finale il y a presque 10 ans, en 72. Avait perdu par ce même score, du reste de 2-1 contre l'Olympique de Marseille. Et là, eh bien, les Corses ont inversé les rôles. Et ce sont eux qui ont gagné cette finale. Et je pense qu'ils ont mérité de la gagner. Je vais demander leur avis à nos deux visiteurs qui doivent être déçus. Jean-Louis, qu'est-ce que vous pensez de ce résultat ? Je suis déçu pour mon équipe évidemment, mais enfin il faut reconnaître que Bastia a bien joué le jeu, ils ont bien pratiqué le contre. Ça leur a réussi par 2 fois, et bon, on marque un penalty, on manque une occasion ou 2 peut-être après, ça peut tout changer. Mais enfin, bravo à Bastia quand même. C'est bien, vous êtes sportif, Jean-Louis Zanon, et vous, Eric Vellus? C'est dommage, je suis déçu pour toute l'équipe, mais Bastia, je crois, a mérité sa victoire parce qu'ils ont bien joué le coup par les contres, et surtout par Mila et Martialis devant. Oui, les deux auteurs des 2 buts. 2 buts, merci à Jean-Louis Zanon en tout cas et à Eric Vellus qui ont suivi cette partie à nos côtés. Ils sont évidemment déçus comme le sont les Stéphanois. Mais je pense que évidemment Saint-Etienne n'a pas ce 5e doublé après lequel il courait. Mais Saint-Etienne a été un bon finaliste, a fait jeu égal, du moins en deuxième mi-temps, à la fin de cette deuxième mi-temps avec l'équipe de Bastia. Et je crois que c'est une bonne chose peut-être que Bastia remporte la finale de la Coupe de France.
car je ne sais pas ce que vous en pensez Bernard, mais la diversification est peut-être un peu meilleure plutôt que tous les trophées à la même équipe. Absolument, et en tout cas, Bastia a été loin de voler cette Coupe de France. Les Bastiais l'ont obtenue sur le terrain de fort belle manière en pratiquant un très très bon football. Et on peut penser que si Bastia se renforce avec un ou deux éléments, s'ils réussissent à garder un garçon comme Joël Henry, qui a fait vraiment une très belle finale et a prouvé qu'il était un bon meneur de jeu, eh bien cette équipe-là en Coupe d'Europe pourrait faire une bonne carrière également, car face à Saint-Étienne, les Bastiais ont prouvé qu'ils avaient une équipe complète et qu'ils aimaient cette odeur de poudre un peu qui entoure les matchs de coupe. En tout cas, Paul Marchionni va venir maintenant auprès de M. Mitterrand recevoir cette Coupe de France. Et voici Marchionni. Marchionni qui est très très heureux, qui se fait embrasser par le maire de Bastia, M. Zuccarelli, par son président, M. Sorbara, et qui reçoit la Coupe de France des mains de M. François Mitterrand qui lui fait la bise également. Certainement un grand moment pour Paul Marchionni, l'un des glorieux Bastiais. Alors que la Cuesta n'est pas le dernier à clamer sa joie, lui qui va quitter l'île de Beauté en ayant, comme il le disait dans votre reportage de Bernard Fer dans les Jeux du Stade, offert la Coupe de France à ses amis bastiais avant de partir. Mila, quant à lui, qui est là aussi pour les honneurs, reste tenant du titre. Mila qui a gagné pour la deuxième année de suite la Coupe, puisqu'il l'avait gagné avec Monaco l'année dernière. Alors les joueurs ont disparu et ils viennent maintenant un à un. Ils ont été quelque peu abreuvés. Et voici Iard qui vient avec Fiard derrière lui. Il vient de sauver le président et revenir la médaille. Devine maintenant. Et Marchionni avec sa coupe. C'est seulement peut-être demain, alors que Iard rappelle Marchionni en lui disant moi aussi je veux me faire photographier avec cette Coupe de France dans la tribune présidentielle. Et Iard il est content, pensez donc, il était venu de Rennes à Bastia, alors que Fillard et Devigne aussi. Je crois qu'il va y avoir tellement de bonheur dans l'île de Beauté ce soir que personne ne va dormir en Corse. La Cuesta qui a revêtu le maillot vert. Et Mila également qui a revêtu ce maillot vert. Martialis, voilà les deux auteurs des buts qui vont se passer la coupe. Mila tout de vert vêtu, Martialis auteur du premier but. Ili et Caz. Et pour terminer, Orlando très grande soirée pour l'équipe du Sporting Club Étoile Bastiais, qui renouvellera peut-être en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe la formidable performance réalisée en Coupe de l'UEFA. Et Christian Lopez qui vient lui aussi recevoir sa médaille. Et Christian Lopez sans doute déçu comme les Stéphanois, mais dans ce genre de match il faut un vainqueur et un vaincu. Le vainqueur a été un beau vainqueur, le vaincu a fait tout ce qu'il pouvait pour remporter cette Coupe de France et son 5e doublé. Antoine Rodin a eu droit à la poignée de main présidentielle, de même que les trois arbitres. Messieurs Conrad, Ledig et Romer. Alors on ne sait pas, je cherche Daniel Casal des yeux pour voir s'il se trouve près de Monsieur le Président de la République. Nous sommes juste derrière, mais pour l'instant, le président, je crois, va nous dire quelques mots dans un instant. Je vois également dans la tribune officielle Tino Rossi, qui est le grand Corse devant l'éternel. Un mot de Tino Rossi, si vous voulez. Oui, Tino Rossi qui est à vos côtés. Alors, vous êtes satisfait? Eh bien, je suis ravi pour Bastia. Je ne suis pas venu pour rien. Bravo, Bastia. Bravo, Bastia, effectivement. Et c'est un spectacle très coloré que l'on voit maintenant sur la pelouse du Parc des Princes, tous ces maillots bleus et blancs. C'est vraiment la fête, car il faut bien le dire, les Bastiais n'étaient pas favoris de cette finale. Ils ont fait un très très bon match, rappelons-le. Et ils viennent de remporter cette 64e finale de la Coupe de France. Le président Mitterrand reste du reste dans la tribune présidentielle pour regarder ce spectacle.
toujours très coloré, et surtout quand il y a les Corses. Et cela nous promet quelques soirées chaudes et émouvantes dans le stade Furiani, qui, espérons-le, aura peut-être un petit coup de neuf après ça. Monsieur le Président, satisfait de cette deuxième mi-temps? Est-ce qu'on peut avoir quelques mots? Comment avez-vous trouvé cette finale de la Coupe de France? Je l'ai trouvée belle, passionnante. Je pense que Bastia a montré une très grande énergie, une très grande volonté et techniquement solide. Et comme j'ai beaucoup d'amitié pour Saint-Etienne, bien entendu, mon cœur était partagé. Monsieur le Président, je crois savoir que vous vous intéressez de très près aux choses du football. Vous êtes passionné de football. Oui, c'est vrai. Mais à ce niveau-là, je dois dire, la Coupe nous a réservé une très belle soirée. Monsieur le Président. Vous êtes content de votre soirée, Monsieur le Président? Très content. J'ai passé un excellent moment. J'ai admiré la qualité des joueurs, puis cette ambiance, cette force, et finalement ça a été très correct. Depuis que vous êtes président de la République, est-ce que vous allez encore avoir l'occasion de suivre régulièrement le football? Mais, bien entendu, pourquoi arrêterais-je? Vous êtes un passionné, tout le monde le sait, mais je crois que vous aimez le sport en général et notamment le football. Notamment le football, vous pouvez le dire. Je m'en suis beaucoup occupé lorsque je représentais mon département de la Nièvre. Et puis voilà, cette fois-ci, j'ai cette chance de pouvoir remettre une coupe au vainqueur.